Salut à tous, c'est Gwen. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui parler du compte titre et donc de ses avantages par rapport à un PEA et de sa fiscalité. Donc pour commencer, il faut savoir qu'un compte titre peut être ouvert par une personne majeure ou mineure, contrairement au PEA qui peut être ouvert que des personnes majeures. Donc si actuellement vous avez 16-17 ans ou alors que vous êtes parent et que vous voulez avoir un compte titre pour vos enfants, c'est totalement possible. Donc si vous êtes mineur, et que vous voulez ouvrir un compte titre, il faudra cependant avoir donc l'accord de son représentant légal, donc dans la plupart des cas, c'est les parents. À savoir aussi que vous pouvez avoir autant de comptes titres que vous le souhaitez et sur autant d'intermédiaires financiers que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi ouvrir un compte titre individuellement ou en conjoint ou en compte indivis. Donc quand c'est en compte indivis, ça veut dire que c'est un compte bancaire collectif où tous les membres doivent se mettre d'accord s'ils veulent acheter ou vendre une action. Donc, du coup, je vous mets aussi en petite fiche là-haut la vidéo sur le PEA, donc qui explique aussi tout sur le PEA, parce que comme on va beaucoup parler des deux et les comparer, si jamais le PEA vous intéresse aussi, vous pouvez aller voir cette vidéo et du coup, vous saurez tout comme ça sur les deux enveloppes fiscales qui existent en France pour investir en bourse. Donc, le premier avantage d'un compte titre par rapport à un PEA, du coup, c'est qu'on peut acheter tous les types de titres possibles. Des actions françaises ou internationales, des obligations, des ETF, des parts de fonds de commun de placement, des actions de SICAV, donc des sociétés d'investissement à capital variable, des bons de souscription et des warrants. Donc vraiment, en fait, vous avez un large panel d'investissements possibles. Vous pouvez vraiment investir dans quasiment tout ce qui existe pour la bourse. À noter que du coup, il y a certains brokers qui peuvent pas négocier toutes les valeurs. Par exemple, moi j'avais un compte titre chez Boursorama, j'ai essayé d'acheter un truc américain, ETF américain, et ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, du coup, il y a certains brokers qui vont privilégier certaines actions ou certains ETF. Et du coup, ils pourront pas négocier dans toutes les actions internationales. Ils pourront faire que dans certains pays, parfois. Donc n'hésitez pas à vous renseigner avant. Au pire, si jamais vous ouvrez un compte titre et que vous vous rendez finalement compte que vous pouvez pas investir dans ce que vous voulez, vous pourrez en ouvrir un autre ailleurs. C'est pas grave, comme on va en avoir en un nombre illimité. Le deuxième avantage des comptes titres, c'est que vous pouvez déposer et retirer de l'argent à tout moment. Donc c'est-à-dire que si vous voulez toucher vos dividendes pour vous en servir directement, acheter d'autres trucs avec, vous pouvez. Ça arrivera directement sur votre compte courant, pareil avec les plus-values. Et si jamais vous avez une grosse galère, vous êtes obligé d'aller puiser dans vos actions pour faire face à un imprévu financier, et ben vous pouvez les vendre à tout moment et les récupérer. Bon après c'est pas ultra conseillé. Moi perso, je vous conseille un fonds de sécurité qui regroupe 3 à 6 mois d'avance sur vos dépenses pour faire face aux imprévus. Enfin, donc du coup le compte titre n'a pas de plafond d'investissement parce que du coup le PEA lui il est limité à 150 000 € d'investissement et 225 000 € dans le cadre d'un PEA PME. Par contre, en contrepartie de tous ces avantages, il y aura une imposition plus lourde. Donc on va le voir maintenant. Donc là du coup maintenant nous allons voir donc la fiscalité du compte titre. Le premier choix qui s'offre à vous, c'est le PFU, donc le prélèvement forfaitaire unique, qui est du coup aussi appelé la flat tax et qui est donc un prélèvement sur 30% de vos plus-values et dividendes. Donc dans ces 30%, il y a 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôt sur le revenu. C'est le mode de taxation par défaut sur un compte titre. Si jamais vous voulez changer pour la deuxième option qu'on va voir juste après, il faudra aller donc dans votre fiche d'imposition et vous pourrez changer à ce moment-là. Et donc cette déclaration, c'est toujours au mois de mai en France. Donc le deuxième mode de taxation qui s'offre à vous, c'est le TMI, donc le taux marginal d'imposition. Je vais vous mettre un petit tableau qui répertorie donc le TMI en France. Donc vous avez 0%, 11%, 30%, 41%, 40%. Et donc à côté, vous avez donc aussi donc, le revenu net imposable par nombre de parts. Et aussi, de l'autre côté, vous avez donc les taxes que vous devrez payer au final sur vos plus-values et dividendes. Alors vous allez me dire pourquoi prendre le TMI quand on a 45% d'imposition? Parce que là, du coup, ça nous fait payer 62,2% en tout. Et bien en fait, c'est parce que ce mode de taxation offre plusieurs avantages qui sont du coup les suivants. Il y en a 3. Si vous avez des plus-values, vous avez un dispositif d'abattement pour durée de détention de vos actions. Donc ça, c'était avant le 1er janvier 2018. Soit vous avez des actions depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans. Dans ce cas, vous avez 50% d'abattement. Donc c'est-à-dire que sur 100 € de plus-value, il n'y en aura que 50 € qui seront imposés. Et si vous avez depuis plus de 8 ans des actions, ce sera 65% d'abattement. Ensuite, vous avez une part de CSG, donc contribution sociale générale, qui est déductible à hauteur de 6,8%. Et enfin, les dividendes touchés bénéficient d'un abattement de 40%. Donc pareil, si vous touchez 100 € de dividendes, il n'y a que 40 € qui seront imposés. Si vous avez un TMI de 0% ou de 11%, ça peut être plus intéressant de prendre ce mode-là parce que vous serez à 17,2% ou 28,2%.
Du coup, ce sera inférieur à 30. Mais si jamais c'est quand même supérieur à 11, vous pouvez vous poser la question si vous avez beaucoup de dividendes ou des actions qui vous avez depuis plus de 2 ans au moins, voire 8 ans. Ou pareil, si, vous voulez, donc réduire la part de CSG, et ben, vous pouvez vous poser la question et choisir ce mode de taxation même si vous avez plus de 11 en TMI. Ça peut être intéressant, faut le faire le calcul pour voir, si c'est plus intéressant l'un ou l'autre. Enfin, il y a un cas particulier, donc il y a une dispense de prélèvement sur l'impôt sur le revenu. Dans le cas où vous prenez donc le PFU, vous serez dispensé de payer les 12,8 d'impôt sur le revenu si vous remplissez une des 2 conditions. Donc en fait, c'est en fonction du, revenu fiscal de référence. Donc pour des coupons ou des intérêts, ce sera 25 000 € de revenu fiscal de référence, donc annuel pour un célibataire, divorcé ou veuf, et 50 000 € pour un couple soumis à une imposition commune. Et pour les dividendes, ce sera 50 000 € pour un célibataire et 75 000 € pour un couple. Donc c'est toujours ça de gagner, comme ça vous aurez que des prélèvements sociaux à payer et donc n'hésitez pas à demander à être dispensé des prélèvements à la source si vous rentrez dans ces revenus fiscaux de référence. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très vite, portez-vous bien, ciao!